Au sommaire de ce journal, l'arrestation du directeur de cabinet du chef de l'État défraie la chronique. Le pavillon 8 de la prison centrale de Makala n'a jamais reçu un si grand hôte de marque depuis sa fondation sous l'ère coloniale. Il s'agit du tout-puissant directeur de cabinet du chef de l'État. Vital Kamerhe, considéré à juste titre par certains comme le président de la République adjoint. Cette arrestation de Vital Kamerhe a poussé les députés nationaux de l'UNC à exiger sa libération immédiate et sans condition, on en parle. L'affaire coronavirus qui a occasionné le confinement de la commune de la Gombe, considérée comme l'épicentre de la pandémie en RDC, pousse certaines indiscrétions à souligner que ce serait le moment favorable au projet d'assainissement du grand marché de Kinshasa. Dans ce journal, nous irons également à Matadi, précisément au quartier Momo dans la commune d'Emvouzi, où les abonnés de la régie des eaux font face à un sérieux problème lié à l'approvisionnement en eau potable. Voilà tout pour la majeure partie de cette session d'information, messieurs et dames. Tout de suite, le journal. Bonsoir madame, messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Avant de prendre la route pour la ville côtière de Mwanda, le ministre national des Transports et Voies de Communication, Didier Masenga, a procédé ce jeudi 9 avril 2020 à la visite du port international de Goma, celui de Puntwala, de la CVM et du Congo Huile Dérivative. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Je l'ai dit dans le sommaire que l'arrestation de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, défraie la chronique. Le pavillon 8 de la prison centrale de Makala n'a jamais reçu en tout cas un si grand hôte de marque depuis sa fondation sous l'ère coloniale. Il s'agit du tout-puissant directeur de cabinet du chef de l'État. Vital Kamerhe, considéré par certains comme le président de la République bis, et cette arrestation de Vital Kamerhe a poussé quelques députés nationaux de l'UNC à exiger sa libération immédiate et sans condition. Reportage. Le député nationaux de l'Union pour la Nation congolaise UNC disent exprimer leur regret suite à l'humiliation subie par leur président national Vital Kamerhe après son arrestation ce mercredi 8 avril 2020 à l'issue d'un interrogatoire au parquet général de Matete. Dans une déclaration publiée le 8 avril dernier, ces élus nationaux estiment que le directeur de cabinet du chef de l'État a été arrêté pour une confrontation qui ne constitue pas une infraction, encore moins une preuve de culpabilité. Rien n'indique que sa fuite était à craindre pour justifier son arrestation et sa mise en détention, dit cette déclaration. Ces élus fustigent par ailleurs le comportement de certains médias qui s'évertuent à véhiculer des fausses informations selon lesquelles le président national de l'UNC serait inculpé pour détournement des deniers publics. Selon ces députés, ceci est totalement faux et constitue une atteinte à la dignité et à la personnalité de Vital Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État. Signalons que le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a été placé ce mercredi 8 avril 2020 sur mandat d'arrêt provisoire et a été amené à la prison centrale de Makala, où il a passé nuit. Le président de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, avait répondu l'après-midi, pendant plusieurs heures, à une convocation du parquet de la cour d'appel de Kinshasa-Matete dans le cadre des enquêtes sur l'exécution de travaux du programme de 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son arrestation a fait sans surprise un tollé de réactions, certaines allant dans le sens de féliciter la justice pour ce pas, et d'autres fustigeant carrément cette arrestation, qui selon elle n'avait aucune opportunité. Tout à fait autre chose, l'affaire coronavirus qui a occasionné en tout cas les confinements de la commune de la Gombe à Kinshasa, considérée comme l'épicentre de la pandémie au Covid-19 en République démocratique du Congo, pousse certaines indiscrétions à souligner que c'est le moment favorable au projet d'assainissement du grand marché de Kinshasa. À savoir que c'est depuis ce lundi 6 avril 2020 qu'a débuté le premier et réel confinement dans la ville de Kinshasa. Ces moments d'isolement de la Gombe, siège des institutions du pays, s'avèrent idéal pour assainir le lieu de rendez-vous du donner de recevoir, appelé communément Grand Marché de Kinshasa ou Marché Central de Kinshasa, situé à Gombe et tous ses chemins des travers. Ces grands marchés peut, afin revêtir sa plus belle robe en toute tranquillité, si et seulement si l'autorité
sécurité publique peut transformer cet isolement en opportunité. Et signalant qu'en ce moment, apprenant que 24 nouveaux cas de contamination au coronavirus viennent d'être confirmés en République démocratique du Congo, dont 23 à Kinshasa. Quittons momentanément la ville touristique et portuaire de Goma pour nous rendre dans la ville de Bongo, toutefois Kimpese, où la police nationale congolaise du territoire de Songololo a procédé récemment à l'arrestation de quelques civiques qui sèment en tout cas la terreur et la désolation dans cette partie de la province du Congo central. Images et commentaires. Bon, il y a de cela quelques temps, Kimpese ezalaki kimia tozalaki lisusu na makambo ya bato ya désordre te. Kimpese ezalaki kimia sur ensemble ya territoire mobimba. Alors depuis fermeture ya frontière ya Lufu, ba malfaiteur na bato oyo bana oyo ya mabe wana bino boyebi, ils se sont déversés na Kimpese. Donc lokola frontière ya Lufu ezalaka lisusu te, bana nyonso ya mabe oyo bazalaki na Lufu mikolo oyo baye kovanda na kati ya cité ya Kimpese. Alors olo baya kozonga na mabota na bango bafanda nye baza ko reprendre lisusu baacte wana ya vandalisme, kokota bato na ndako, kobotola, koiba. C'est pourquoi la police est quand même à bon côté. Nous allons continuer à traquer Bango si nous rétablir la situation de la Kimpese. Merci tout le monde. La police a outil ko sala musala na e a tozana état major ndenge ba outil ko kanga ba miida bantaba o ba iba bantaba na bamboka ba ya otekela ka batu a to outil ko mona bango population mboka lela ka fort ba miida bantaba ba ke no iba bantaba na ba papa mikolo to outil ko mona bango et sala batu vraiment pasi kiadi oyo vraiment so mona batu bazolela pona ba miida bantaba mutazo bokola na ye yozo ke no iba e passe comme mingi na Congo. Vraiment c'est pour la moitié merci na ndenge ba konza la police ba uti ko sala musala vraiment ko kanga ba miibi wana vraiment merci vraiment musala fo sala ka boye. La ville de Bongo, restons-y, mais parlons cette fois-ci du message que lance le père Charles Poussika afin de réconforter les Nécongos en cette période où le coronavirus secoue la foi de plus d'une personne. Suivez. J'invite l'humanité tout entière de prendre d'abord cette attitude de rabaissement. Nous devons prendre le temps. Président de la République, ministre, gouverneur des provinces, chefs de localité, commerçants, prêtres, évêques, cardinaux, etc. Prenons ce temps de nous agenouiller devant Dieu et lui demander pardon. Seigneur, écoutez-nous, prends-nous en pitié. Nous ne comprenons rien. Et le maître de l'humanité fera quelque chose. Nous, dans notre pays, aujourd'hui, c'est l'invitation que je lance à tout chrétien, à tout Congolais, c'est mettre à genoux, chez toi à la maison, avec tes enfants, partout où tu passes, dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et pitié. Je l'avais dit en titre, Kamatadi, chef-lieu du Congo central, les abonnés de la Régie des eaux habitants, le quartier Bombo, nous sommes là dans la commune de Mouzi, font face depuis un temps assez considérable à une pénurie d'eau sans précédent. Regardez.
Qu'avons-nous fait pour mériter cette situation? C'est à ces termes que les habitants de Momon expriment leur déception au regard des difficultés d'accès à l'eau potable dont ils sont frappés. À la fin des travaux de Souza Pedro, dans le cadre des projets PMI, les habitants de ces coins de la ville croyaient que c'était la fin de leur calvaire par rapport à la crise d'eau potable. Tel n'est pas le cas, se sont-ils rendus compte? Malheureusement, leurs nombreux espoirs sont déçus. Car malgré la relance du réservoir Kimbangis, leur problème n'a connu aucune évolution. Trouver comment y mettre fin, c'est ce qu'ils demandent aux autorités et aux responsables de la régie des eaux. Na problème ya maza passe bakuza tudi la beto réservoir ke na ntwala kuna réservoir na banda batunga ka utibubu ya maza yake bimaka na uvi akuza bafeka na etiketi bakuza tudi la beto do banda to butuka na passe ya maza to na kukula kaka na passe ya maza kuza bafeka na tuka beto to ke sukila kaka na passe ya maza do to feti ona teka ka maza na tiama kuna maza yake na bimaka tala babido to na kuna sosa maza donc maza kele vi bataji la beto diambu ya baba fumu donc bataji la beto diambu ya dona kiadi na bana classe et encore bana classe bakena kuona na classe na retard sana kuteka kuona sosa tete maza donc il y a aucun problème quoi kuna. Retournons momentanément à Boma, mais rendons-nous cette fois-ci dans le territoire de Mwanda, plus précisément vers kilomètre 8 ACK, où la traversée sur la rivière Mayaou pose problème depuis un temps assez considérable des suites de l'absence d'une passerelle moderne. Espérance, dis-nous, y était pour le compte de la Sara Télévision. Suivez. Le nom de Mayaou est situé au kilomètre 8, précisément à Aseka dans le secteur de Bomabungu. Alors qu'il est, elle ne dispose d'aucune passerelle pouvant permettre la traversée aux passagers. Cette situation inquiète plus d'une personne. C'est mouillé est la seule manière pour traverser la dite rivière tout en ôtant ses chaussures et en soulevant ses habits. Outre cela, le passage est bloqué car les eaux y débordent à chaque tombée d'une forte pluie. Cette difficulté qui perdure jusqu'à ces jours met de vie de ces paisibles citoyens à un danger permanent. Les habitants de cette juridiction demandent aux autorités locales et provinciales ainsi qu'à des personnes de bonne volonté de leur construire un pont moderne afin de pallier à cette impasse. On a problème côté à pont. C'est une boule bête côté. Bato ngambo na batangambo côté batraverser côté tema etonde belé. Même tout mona mo bato baleka boye po mai za muke. On a besoin ba konja mboka bachela biso ta fiske pont. Bachela biso ta fiske pont. Po siko ebembe ko za la côté. Mai tondi ma o traverser zate. Et puis mbole ko beta boye bato ba ko da enjala ka côté po na mai awa mai tondi ma o traverser côté zate. Le sengina ba konja mboka bachela biso de fiske pont awa. Et ça la biso bien. Moi exact donc biso ba chauffeur to nyoka mafo. Surtout biso to fanda koto. Kota aseka koto mystique fort. Donc moi kutoka tezate. Mbula so beti gaga donc ndela ma etondi. Le ti koto ekoma. Donc so etondi donc même banda ko mema. Bandele za belé ya kochabe na makadam tala sikoyo. Hein? La kisa bango. Kotala maeza mo muke mo avantage okata bongo soki mbule beti klima pe na mono klima bien te mbula soki beti ka mo ayo kutokata na pale zate diko mara fo gérer kaka ti ma eko sila soit te dimine mo muke apene kozwa mo aya na okata pe okata ngo pe ko simba. Infrastructure routière à Boma, parlons encore dans ce journal. Nous allons tout de suite nous rendre dans la commune de Nzadi, précisément à l'entrée Soforma. Nous sommes là à Saïgo, où la route se dégrade au vu et aussi des autorités compétentes. Ce reportage que nous vous proposons nous en donne de détails. L'eau reste l'agent principal destructeur des infrastructures routières selon les experts en la matière. Suite aux pluies en répétition ces derniers temps, certaines routes de la ville de Boma se trouvent dans de mauvais état. Pour dire que la chaussée qui se trouve à l'entrée Soforma au quartier Saïko dans la commune de Nzadi reste impraticable suite à son délabrement. La destruction massive de cette route est due au manque de caniveaux que l'eau ne trouve pas sa bonne direction, crée son canal au-dessus de la chaussée. Zapati mingi nzela na biso oyo ezalaki kitoko ezalaka mwanda oyo biso ti tozokola toza bana mike nzela ezalaki kitoko mais pour le moment bamoto ekomi pasi po eleka nzela ebukani makadami oyo ebukani
alors tozocomprendre te l'état azwila biso solution ya nzela oyo pasi ekomi tro ya moto ekomi kokufa biso batine kotoboka na kotoboka mpona azocomprendre te nini kaka ojiste solution nini bozozwila biso kamanda oyo eza nzela eyebani partout po bima te rouge ekomi problème. Les conducteurs des engins roulants lancent un appel aux dirigeants de réhabiliter cette voirie en créant les collecteurs d'eau de part et d'autre du macadam afin d'assurer sa dureté. Avant de vous proposer la page internationale, signalons que suite au non-respect des mesures prises par les autorités compétentes afin de lutter contre la propagation du coronavirus, un conducteur d'automobile venait d'être arrêté par la police nationale congolaise. Nous sommes là à Dumbi, dans la commune de Kalam. Espérance Nzenono, signe ce reportage. Les non-respects de mesures prises par les autorités afin de lutter contre le Covid-19 n'a pas été respecté par ces conducteurs d'automobiles arrêtés par la police. Des retours du cimetière de Kimpungude pour laisser une dépouille, ce taximan a dans son véhicule transporté plusieurs personnes. Pourtant, la promiscuité n'a pas été recommandée pendant cette période de crise sanitaire. Très mécontente, la police l'a poursuivi de Dumbi à l'église Kiveve car les récalcitrants prenaient déjà la poudre d'escampette. Un événement qui a soulevé la population de Dumbi. Il se passe tellement de choses en dehors de nos frontières, madame, messieurs. Et pour en avoir une idée claire, Trachidi Bazabidi, avec la complicité de Jean-Silo Capo, nous propose ce condensé suivi. La pandémie de Covid-19, c'est aussi le risque de plus de pauvres encore dans le monde. Un demi-milliard de personnes supplémentaires, entre 6 et 8% de la population de la planète, pourraient basculer dans la pauvreté si des plans de soutien ne sont pas rapidement mis en œuvre. C'est l'ONG Oxfam qui lance ce cri d'alarme et réclame 3 mesures. Premièrement, l'annulation immédiate des paiements de la dette des pays en développement pour une valeur de 1000 milliards de dollars en 2020. Deuxièmement, la création d'au moins 1000 milliards de dollars de nouvelles réserves internationales du FMI, appelées droits de tirage spéciaux, afin d'augmenter considérablement les fonds disponibles pour les pays. Il faudrait également 500 milliards de dollars supplémentaires d'aide, notamment pour renforcer les systèmes de santé publique des pays pauvres. Les effets du coronavirus pourraient constituer un recul de 10 ans dans la lutte contre la pauvreté, voire 30 ans dans certaines régions du monde. C'est une gestion un petit peu compliquée pour Donald Trump. Elle est compliquée parce qu'elle a un retard à l'allumage qui est assez désastreux. Il a été informé de la possible pandémie dès le 3 janvier. Il lui a fallu 70 jours, rendez-vous compte, 70 jours, plus de 2 mois, avant de devenir le président que tout le monde attendait. C'est aux alentours du 15 mars où à ce moment-là, il fait un état d'urgence et il passe dans autre chose puisque la réponse est un petit peu différente depuis. Mais pendant ces 70 jours, ces appels au calme ont en réalité incité ses supporters les plus fervents à nier complètement ce qui se passait et donc à ne pas mettre en place la distanciation sociale et toutes les mesures sanitaires nécessaires. Alors aujourd'hui, il court après le cheval, si on peut dire. Hein, c'est un petit peu la réalité, même si les rapports avec les gouverneurs sont bons dans l'ensemble, qu'il y a une grande communication entre l'ensemble des États fédérés et l'État fédéral. Mais Donald Trump, effectivement, vous en avez parlé, fait le show tous les soirs. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus important parce qu'aujourd'hui, la politique politicienne n'intéresse pas tant que ça les Américains. Ils s'intéressent aux solutions et ils écoutent davantage ceux qui sont derrière lui, c'est-à-dire les experts. Et c'est ça qui est attendu le soir dans ce fameux show dont vous parlez, qui est en réalité le point presse quotidien. Et les Américains écoutent aussi davantage les gouverneurs ? Oui, bien sûr, ils écoutent les gouverneurs, mais pas que. Ils écoutent les responsables des comtés, ils écoutent les maires, tous ces élus qui sont au plus près d'eux. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord eux qui ont les décisions. Les pouvoirs de police aux États-Unis sont donnés au local, que ce soit au maire ou au gouverneur. Le président des États-Unis n'a pas de pouvoir de police local. Il ne peut pas décider d'imposer, par exemple, la fameuse autorisation que nous avons et la faire vérifier par la police fédérale. Donc c'est vraiment les gouverneurs qui ont ces pouvoirs de renvoyer les gens chez eux, de les confiner, de fermer les commerces,
Et donc c'est eux qu'on écoute puisque c'est eux qui ont le pouvoir de décision et que les décisions ne sont pas prises de la même façon partout. On a vu effectivement, alors les grands lieux de la pandémie, là où ça a éclaté, c'était des États démocrates et ces gouverneurs sont montés très vite au créneau en recommandant aux gens d'abord de rester chez eux puis en les obligeant. Et puis chez les républicains, là aussi on a un retour à l'allumage, notamment on en parle beaucoup de la Floride avec Ron DeSantis qui très longtemps a voulu nier le problème, mais c'est pas le seul, dans d'autres États et en particulier dans les États les plus ruraux du centre des États-Unis qui se trouvent être très républicains et très trumpistes, ça a été la même chose. Messieurs et dames, entamons cette fois-ci la seconde partie de cette session d'information consacrée à la lecture de journaux parus à Kinshasa, la capitale, et Espérance Nzinono est déjà sur ces plateaux. Espérance, je te salue. La revue de presse de ce jeudi 9 avril aborde, voulais-je dire, la question liée au coronavirus, mais également celle de l'arrestation de Vital Kamere. Le directeur de cabinet Espérance et du chef de l'État, en l'occurrence Vital Kamere, est placé mercredi 8 avril 2020 sous mandat d'arrêt provisoire en forme Actu 30.info. Le média en ligne rappelle que le président de l'UNC a passé plus de 5 heures d'audition au parquet général près la cour d'appel de Matete à Kinshasa, la capitale. Salut Venambaki, salut à tous. En tout cas, Venambaki Vital Kamere a été convoqué dans le cadre des enquêtes ordonnées par le ministère de la Justice sur l'utilisation des fonds alloués aux travaux publics du programme de 100 jours du chef de l'État. La détention de Vital Kamere serré, le réveil de la justice congolaise, s'interroge en tout cas le journal Capsud.net. Oui, Venambaki, par rapport à cette information, le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, Maître Georges Kapiamba, salue aussi la mise en détention provisoire de Vital Kamere. Il pense que l'arrestation du directeur de cabinet du chef de l'État est un aboutissement d'une longue lutte menée par les Congolais pour la fin de l'impunité des hauts responsables, renseigne casinfo.ca. À l'envoi, le leader de l'UNC doit démissionner de ses fonctions des directeurs de cabinet du chef de l'État, étant donné qu'il se trouve dans une situation inconfortable. Cette affaire Espérance Nzinono a provoqué un tollé général même en dehors de la capitale congolaise. C'est vrai, Venambaki, qu'à Bukavu, les sympathisants de l'INC Bukavu sont descendus dans la rue quelques heures après avoir appris l'arrestation de leur leader Vital Kamere pour dénoncer l'humiliation de leur président national, rapporte congoprofond.net. Ils ont pris le député devant la permanence de leur bureau provincial à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, ajoute les médias en ligne. De l'avis du journal Forum de Zas, la plateforme cache le bien au bord de l'implosion. Le fait que Félix Tshisekedi se soit décidé à convoquer, en tout cas Espérance, une réunion de la plateforme le jour même de l'audition de son directeur de cabinet n'est pas anodin, note des analystes politiques. Même si les décisions de justice ne relèvent pas de l'exécutif, séparation de pouvoir oblige, la détention préventive du premier collaborateur et partenaire politique du chef de l'État ne peut que sonner comme le début, sinon d'une rupture, du moins d'une crise de confiance au sein du cache, décortique le journal. Terminons par cette information Espérance Nzinono dans le chapitre coronavirus, 24 nouveaux cas confirmés en République démocratique du Congo, dont 23 à Kinshasa, la capitale, rapporte 7 sur 7 concédés. Globalement, la situation épidémiologique se présente comme suit. Le cumul est de 207 cas confirmés, 20 décès et 10 personnes guéries, 68 cas suspects en cours d'investigation, 24 nouveaux cas confirmés, dont 23 à Kinshasa, 1 importé, aucune nouvelle personne guérie et 119 patients en bonne évolution. 36 personnes malades en hospitalisation, parmi lesquelles 2 sous assistance respiratoire à Ngalema et à l'hôpital de l'Amitié sino-congolaise. Merci Espérance pour la lecture de grands titres de journaux parus ce jeudi 9 avril 2020 à Kinshasa, la capitale. Bonne soirée chez vous. Messieurs et dames, c'est par ici que s'achève complètement cette édition du journal télévisé
Place au rappel des principaux titres. L'arrestation du directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi, en l'occurrence Vital Kamerhe, défraie la chronique. Le pavillon 8 de la prison centrale de Makala n'a jamais reçu un si grand hôte de marque depuis sa fondation sous l'ère coloniale. Il s'agit du tout-puissant directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe, considéré à juste titre par certains comme le président de la République bis. Et cette arrestation de Vital Kamerhe a poussé les députés nationaux de l'UNC à exiger sa libération immédiate et sans condition. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Dans l'affaire coronavirus qui a occasionné les confinements de la commune de la Gombe, considérée comme l'épicentre de la pandémie en RDC, pousse certaines indiscrétions à souligner que ce serait le moment favorable au projet d'assainissement du grand marché de Kinshasa. À Matadi, nous étions au quartier Momon dans la commune de Mvouzi où l'approvisionnement en eau potable fait défaut pour les abonnés de cette entreprise nationale. C'est pratiquement la fin de ce journal, messieurs et dames, et la grande équipe technique et rédactionnelle de la Sahara Télévision Antoine Loboma présente ou souhaite ses voeux le meilleur à leur technicien Mitterrand Menga, autrement dit Bogard. Il fête aujourd'hui son anniversaire, que Dieu lui comble de toutes les promesses promises aux enfants d'Israël. Messieurs et dames, ne zappez surtout pas car de bonnes choses, c'est sur cette chaîne des proximités. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous car la pandémie des coronavirus ravage le monde.